Après une mobilisation historique, la France s'est réveillée face à l'immense défi de faire durer l'union sacrée affichée dans la rue contre le terrorisme. Un gigantesque élan national a entraîné plus de 3,5 millions de personnes qui ont défilé unies dans tout le pays, avec des dirigeants du monde entier, en hommage aux 17 victimes des attentats de Paris, du jamais vu depuis la libération. À Washington, Madrid et Londres, des milliers de personnes à travers le monde ont vibré avec la France au son de Je suis Charlie. Le deuil national va continuer cette semaine avec un hommage rendu aux invalides, aux victimes de l'attentat contre Charlie Hebdo et le supermarché Cacher autour de François Hollande. Comment empêcher d'autres attaques terroristes? Le gouvernement a annoncé de nouvelles mesures pour renforcer la sécurité. Les 717 écoles et lieux de culte juifs en France seront protégés dès aujourd'hui par 4 700 policiers et gendarmes et des soldats seront envoyés en renfort dans les 48 heures. Le Premier ministre souhaite par ailleurs généraliser l'isolement en prison des détenus islamistes radicaux soupçonnés de prosélytisme. La traque n'est pas terminée, a affirmé Manuel Valls, car l'un des auteurs des attentats, Hamedi Koulibaly, avait sans doute un complice. Difficile retour en classe pour des millions d'élèves du Pakistan après le carnage taliban de Peshawar. Les écoles ont rouvert leurs portes pour la première fois depuis l'attaque du 16 décembre qui avait fait 150 morts, dont 134 enfants, la plus meurtrière de l'histoire du pays. Les autorités ont appelé les établissements à la plus grande vigilance. Hollywood aussi était Charlie. La 72e cérémonie des Golden Globes, qui récompense le cinéma et la télévision, a rendu un vibrant hommage dimanche soir à Los Angeles aux victimes des attentats de Paris. Au nom de la liberté d'expression, les lauréats, dont George Clooney et l'équipe du film Boyhood, ont salué la mobilisation en France et dans le monde.